It's really a pleasure to meet you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars virées pour avoir demandé plus d'argent. The biggest money-making sitcom on television is officially down a man. And a lot of writers and people are saying, Valerie, difficult? What? Good old Chrissy. I knew she wouldn't let us down. Pour cette liste, on s'intéresse aux acteurs qui ont voulu renégocier leur contrat à la hausse et qui ont soit été remerciés, soit ont quitté les négociations parce que ça n'avançait à rien. Est-ce qu'un acteur ou une actrice que vous adoriez s'est fait jeter? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, Daniel Day Kim et Grace Park, Hawaii 5-0. Took so long. Dans la peau du lieutenant Chino Kelly et de l'agent Kono Karakoa, Daniel Day Kim et Grace Park étaient des éléments clés de l'équipe d'Hawaii 5-0. Après cette saison, les deux acteurs ont demandé à être payés autant qu'Alex O'Loughlin et Scott Caan. Whatever you're into, I'm here. We're family, right? Nothing's ever gonna change that. Sauf que CBS a maintenu que O'Loughlin et Caan étaient les acteurs principaux et ont donc proposé une augmentation qui ne les égalait pas pour autant. Ça leur a déplu et donc Kim et Park se sont barrés. En discutant avec Vulture, Kim a dit qu'il avait accepté le rôle en attendant de ce drame policier qu'il devienne une série d'ensemble à la Lost. La décision de CBS a été critiquée et pointée du doigt comme étant un cas supplémentaire de personnes de couleur moins bien payées que des collègues blancs. There comes a time for each of us to take a stand at some point in your career and in your lives, and that was the decision I needed to make. Numéro 9, Bruce Willis, Expendables 3. Let's get down to business, see who wants to work. Expendables de Sylvester Stallone et sa bande fut un plaisir inattendu et déchaîné pour le public. Prendre tous les plus grands héros d'action et les mettre dans un seul film comme ça a l'air d'être la solution de facilité. Mais ça a mieux marché qu'on aurait pu penser. Pour le deuxième opus, l'acteur de Die Hard Bruce Willis a rejoint les rangs et il était prévu pour revenir dans le troisième film. And then we're even. We'll get to that. Malgré une offre qui s'élevait a priori à 3 millions de dollars pour 4 jours de taf, Willis aurait demandé 1 million supplémentaire. Mais bon, 1 million de dollars la journée de travail, faut pas déconner non plus, c'était un peu trop gourmand. Has he always been as selfish? Always. Thanks. Stallone l'a retiré du film et l'a remplacé avec Harrison Ford en moins de 3 jours. Même le grand John McClane ne vaut pas un tel paquet d'oseille. You know, Church, you're the kind of guy that pulls the strings and everyone else does your dirty work. You should never have the guts to do it yourself. We're done. Numéro 8, Marcus Chong, Matrix Reloaded. L'opérateur à bord du Nebuchadnezzar, Tank, est vachement enthousiasmé par le potentiel de Neo. I gotta tell you, I'm fairly excited to see what you're capable of. If Morpheus is right, no. We're not supposed to talk about this. But if you are, it's a very exciting time. We got a lot to do. We gotta get to it. Sauf que l'acteur qui l'incarnait, Marcus Chong, a eu vachement moins d'enthousiasme pour le salaire qu'on lui a offert pour les suites. Chong a demandé plus d'argent, mais sa demande a été déclinée. A priori, ça aurait poussé Chong à passer des appels téléphoniques menaçants. I'm making a documentary, I'm a filmmaker, and I'm making a documentary on the exploitation that... Nah, you guys are sick, and I'm not going to participate in the sickness and exploitation of me. Do you understand that? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a attaqué le studio en justice et plus tard, a sorti un documentaire qui traite de l'injustice qu'il a vécue selon lui. Et depuis, il semble en avoir encore gros contre tous les gens impliqués dans la franchise. I don't believe it. Believe it or not, you piece of shit, you're still gonna burn. Numéro 7, Georgia Fox et George Eads, les experts. I don't even have to turn around. Sarah Seidel. That's me. Après avoir passé 3 ans sur le tournage d'urgence, la carrière de Georgia Fox avait déjà décollé au moment où elle a décroché le rôle de Sarah Seidel dans Les Experts. Pourtant, en 2004, elle et son collègue des experts George Eads ont été virés de la série. I'm tired. You? Tired? I thought you never sleep. Au milieu d'une dispute par rapport à leur paye, Fox n'a pas soumis comme voulu une lettre où elle disait être d'accord pour venir travailler comme prévu, et Eads ne s'est tout simplement pas pointé sur le tournage. Une semaine plus tard pourtant, Fox et Eads ont été réembauchés pour leur salaire original, tandis que le reste du casting, lui, a été augmenté. You guys need an extra set of hands. No, I think we got it, boss. Fox finira par quitter la série au début de la saison 9, en soulignant l'engagement à une série hebdomadaire comme la raison de son départ. Numéro 6, Crispin Glover, Retour vers le futur 2.
Glover interprète George McFly dans le premier Retour vers le futur, mais n'était dans aucune des deux suites. Selon Glover, la production n'a pas apprécié qu'il remette en cause la fin du film, que lui a jugé comme très matérialiste. Il a essayé de négocier son salaire pour les films suivants, mais ils ont refusé, le rôle a été réattribué, et pas sans une bonne polémique. No, George. Look, it's just an act, right? En effet, des images de Glover du premier film ont été utilisées sans son consentement, et on a mis des prothèses faciales sur l'acteur qui l'a remplacé pour qu'il ressemble à Glover. Glover a poursuivi le studio en justice, parce que, les États-Unis, un procès qui a mené à des changements sur la façon dont sont compensés les acteurs pour l'usage de leurs portraits. Well, Marty, I want to thank you for all your good advice. I'll never forget it. Numéro 5, Valérie Harper, Valérie. Life is such a sweet insanity. The more you learn, the less you know. Les années 70 font partie des meilleures années de la carrière de la regrettée actrice Valérie Harper. Son arrivée dans The Mary Tyler Moore Show, dans la peau de Rhoda Morgenstern, a fait d'elle une star et a même entraîné la création de la suite, Rhoda. So tell me, what's been going on in your life? Oh, let's see where to start. Nothing. En 1986, elle est partie sur une autre aventure, la sitcom Valérie, aussi connue sous le nom Valéry's Family et plus tard renommée The Hogan Family. Après 2 saisons, Harper était désireuse d'une augmentation de son salaire par épisode et d'une plus grosse part sur les futurs profits de la série. Après des négociations infructueuses, elle s'est carrément barrée du programme pour finir par revenir au début du tournage de la saison 3 avec un nouveau contrat. Ça n'a pas duré. Harper en voulait plus et la chaîne en a eu assez. But I did make friends and complete relationships with all the people. Most all of them. Son personnage a été tué et le rôle principal a été donné à Sandy Duncan. Oh, hi. I thought you were on a date. I was. Numéro 4, Suzanne Somers, Vivre à 3. Are you thinking what I'm thinking? I think so. Good. En 1977, Suzanne Somers a percé à la télévision avec Vivre à 3. Son interprétation de Chrissy a propulsé Somers au rang de sex symbole et a aidé la série à se faire une place à l'international. I'm so sorry. Oh, that's okay. I was wet already. Sauf que quand la saison 5 s'est rapprochée, elle a demandé une augmentation de 400% de son salaire par épisode, auquel s'ajoutaient 10% des revenus de la série, ce qui concordait avec le salaire de son collègue John Ritters. See what I mean? Sa demande n'étant pas acceptée, elle n'a pas participé à 2-3 enregistrements d'épisodes, mais est finalement revenue pour terminer son contrat. Les producteurs ont réduit son temps d'écran à moins d'1 minute et ont tout filmé séparément du reste du casting. Dear Mr. Furley, I owe you 1 month's rent. Chrissy Snow. Une fois son contrat fini, la chaîne l'a viré et le personnage de Chrissy a été supprimé du scénario. Numéro 3, Sean Connery au service secret de Sa Majesté. Rien n'arrive à la cheville des classiques, pour preuve, Sean Connery dans la peau de James Bond. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Le rôle a lancé la carrière de Connery, mais du coup, ce dernier s'est aussi inquiété d'être typecasté, c'est-à-dire qu'on lui donne toujours le même genre de rôle. Après 5 films, il a commencé à avoir un peu de dégoût pour le rôle et a subi l'envahissement de sa vie privée par les fanatiques de la franchise. Il y a même un barjo qui l'a suivi jusque dans des toilettes avec un appareil photo. The journey out would be more dignified than the journey in. That wouldn't be difficult. Convaincu de devoir recevoir une compensation et désireux de partir de toute façon, il aurait demandé une augmentation. Les producteurs ont refusé et Sean Connery a été remplacé par George Lazenby pour le 6e film au service secret de Sa Majesté. You gave a very accurate description. Connery a cependant repris le rôle à 2 reprises, une fois pour le 7e film et une fois pour le remake d'Opération Tonnerre. I think he got the point. Numéro 2, Charlie Sheen, Mon oncle Charlie. Le départ de Charlie Sheen de la série Mon oncle Charlie est sans doute un des plus médiatisés de l'histoire de la télévision. Sheen a renégocié son contrat dans le but de toucher quasiment 2 millions de dollars par épisode pour la 8e et la 9e saison. Après avoir tourné quasiment toute la saison 8, Sheen a été admis en cure de désintox, obligeant le programme à rester en suspens. Et pendant la suspension de la diffusion, Sheen a fait des commentaires très insultants à l'encontre du studio et des créateurs de la série, et puis il a exigé 1 million supplémentaire par épisode, rien que ça. Shame on you. Is that it?
Le contrat de Sheen a été rompu peu de temps après et la série a fini la saison plus tôt que prévu. An unrepentant Sheen told TMZ the firing is very good news, saying in a statement, "Now I can take all of the bazillions and I never have to put on those silly shirts." Son personnage a été apparemment tué avant de réapparaître dans le dernier épisode de la saison pour un tout dernier mot du créateur, Chuck Lorre, même si Sheen n'était pas présent lui-même dans l'épisode. Winning. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Terrence Howard, Iron Man 2. But you are more than what you are. You don't see it. No, I just can't beat you. I won't take the settlement. Difficile d'imaginer War Machine interprété par quelqu'un d'autre que Don Cheadle. Mais pour Iron Man, le tout premier film du MCU, c'est Terrence Howard qui incarnait James Rhodes. Des rumeurs ont circulé, disant de lui que c'était difficile de bosser avec et qu'en conséquence, son rôle dans la suite a été drastiquement réduit. Come on, Sour Patch. Don't be mad. I told you I'm not mad. I'm indifferent, okay? Ça signifiait évidemment une baisse de salaire, c'est normal. Mais Howard, ça, il ne l'a pas accepté du tout. Depuis, il a dit à qui voulait bien l'entendre que c'était de la faute de Robert Downey Jr. qui s'était montré incapable de l'épauler dans ce dossier. Yeah, well, I need your help right now. It's funny how that works, huh? Yeah. Ouais, une situation loin d'être digne d'un super-héros protecteur de la Terre. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.